presse, bonjour. Nous commençons la conférence de presse avec quelques mots d'excuses parce que y a un petit souci technique en ce qui concerne la présentation des slides. Bon, quand même, nous commençons nos conférences de presse. La conférence de presse d'aujourd'hui, merci avant tout pour votre présence. Dans la conférence de presse d'aujourd'hui, pour axer nos trois thèmes principaux. Donc, les campagnes de nettoyage, dans la période festive surtout. Deuxième, en ce qui concerne la conférence COP25, la conférence des Nations Unies sur le changement climatique. Et troisième, l'événement principal du ministère de l'Environnement pour le mois de décembre, ce sera les assises de l'environnement. Donc, le constat qu'il nous fait faire au niveau du ministère de l'Environnement, c'est bien sûr la période festive du mois de décembre, avec la bonne tradition mauricienne. Il y a une période festive qui peut durer jusqu'à le 10, le 15 janvier. Donc, bien sûr, nous faisons une réunion de travail avec les différents mairies, les différents district councils, les PPS des différentes circonscriptions. La réunion finit a lieu le 19 novembre. Et là, bien sûr, l'appel du ministre, l'appel du ministère de l'Environnement, c'est avant tout à ce que tout un chacun assume notre responsabilité et prend bonne disposition pour la période festive surtout. Et la période festive, c'est pas seulement la période festive est aussi cadrée avec, coïncider, avec la période des grosses pluies, la période cyclonique aussi. Donc, il est extrêmement important que toute bonne autorité prenne une disposition nécessaire en ce qui concerne la protection de l'environnement, le traitement des bonnes déchets. Donc, globalement, nous disons, c'est un constat. C'est un constat que la disposition des déchets est un problème épineux pour le pays. À Maurice, nous avons une population d'environ 1 300 000 habitants. Nous générons environ 1488 tonnes de déchets par jour. En 2018, le volume total des déchets solides transportés au site d'enfouissement de Morchicose s'élève à 543 196 tonnes. Le gouvernement dispose d'une enveloppe d'environ 1,5 milliard de roupies annuellement pour la gestion des déchets, comprenant la collecte, le transport des déchets, la maintenance des stations de transfert et du centre d'enfouissement. Malgré tous les bons efforts que le gouvernement fait, nous constatons malheureusement dans certaines régions une dégradation visuelle de l'environnement. Et principalement, par un acte nous avons considéré qui est responsable de certains citoyens qui, malheureusement, avec la conséquence directe, pour salir la nature. La situation finit empirée avec les déchets plastiques. Et là, nous disons, les déchets plastiques, c'est un autre gros défi du ministère. Les déchets plastiques générés à Maurice en 2018, il y a 76 000 tonnes et ils représentent environ 14% des déchets municipaux. Et bien, le microplastique représente un nouveau défi. L'environnement, nous pas fini d'y aller, c'est une affaire de tout le monde et chacun est capable d'assumer ses responsabilités pour la protection de l'environnement. Donc, c'est dans ce contexte que le Premier ministre lance le méga clean-up campaign au mois de juillet pour donner un nouveau souffle à sa campagne de nettoyage et aussi de sensibilisation pour la protection de l'environnement. Donc là, après le Clean Up the World 2019 en septembre dernier,
le ministère, là, lance le Pre-Festive Cleanup Campaign. Et nous commençons la campagne ce 5 décembre à la plage de Bellemare. Nous connaissons, c'est la culture mauricienne qui, mauricien, c'est un petit peu le loisir par excellence, c'est à la mer, en famille. Et là, nous finirons à l'évidence aussi que l'état de la plage, là, le nettoyage assuré par la Beach Authority, mais quand même l'état de bon nombre de nos lagons, malheureusement, avec les responsabilités de certaines personnes, et là, un certain nombre de débris, de saletés qui nous trouvaient au niveau de ban lagon. Et là, l'emphase permettait cette année-ci, en ce qui concerne le Pre-Festive Cleanup Campaign, nettoyage des plages et aussi nettoyage des ban lagons. Nous pouvons faire nettoyage des lagons, des plages, des berges des rivières, l'estuaire de terre rouge et l'îlot bénitier. Donc, le programme se lit comme suit. Jeudi, le 5 décembre, nous avons le lancement de la campagne et nettoyage de la plage et du lagon à Bellemare. Vendredi, le 6, nettoyage de l'estuaire de terre rouge et les berges de la rivière Latanier à Port-Louis, étalé sur plusieurs jours. Lundi, le 9 décembre, nettoyage du lagon de Blue Bay et des berges de la rivière Saint-Louis à Eben. Mardi, le 10, nettoyage du lagon au Maune. Mercredi, le 11, nettoyage du lagon à Montchoisy. Et jeudi 12, nettoyage de l'île au Bénitier. C'est un programme de nettoyage là, il n'est pas limitatif bien sûr. Nous avons toute une série de calendriers de travail qui est déjà en cours par le ministère de l'Environnement, mais aussi nous pouvons travailler en coordination avec le District Council et aussi les différentes municipalités pour assurer que pendant cette période festive, toutes les dispositions soient prises en ce qui concerne la protection de l'environnement. Et là, pour toute l'initiative du Pre-Festive Cleanup Campaign, nous payons la collaboration du ministère du Tourisme à travers la Tourism Authority et aussi la Beach Authority, le ministère de l'économie marine, ressources marines, le ministère de l'agro-industrie, le National Parks and Conservation Service, la force policière, la National Coast Guard, la SMF, le GPM, l'ARIM, les collectivités locales bien sûr, et aussi les hôteliers. Donc bien sûr, nous lançons un appel à ban membre du public, participe à sa campagne de nettoyage là, et aussi nous fait l'appel au sens du civisme, de tout un chacun, pour assumer nos responsabilités en tant que citoyens, pour assurer que le nettoyage soit fait et que, bien sûr, nous gardons sa réflexe de citoyens responsables pour nous assurer qu'une fois qu'ils nous finissent un bien lieu de loisirs, nous assurer quand nous pouvons sortir de ce lieu de loisirs là, qu'ils nous gardent propre surtout. Et ça, il va de la responsabilité de tout un chacun pour assurer que l'environnement du pays, ce n'est pas l'affaire du ministère, ce n'est pas l'affaire des collectivités locales, doit être l'affaire de tout un chacun pour le bien-être du pays. Voilà en ce qui concerne le Pre-Festive Cleanup Campaign. Donc bien sûr, tout à l'heure, quand nous terminons la conférence de presse, c'est un plus éclaircissement. Et là, bon, bien sûr, un technicien qui est présent ici, et aussi certains techniciens présents dans la salle. C'est un kit éclaircissement additionnel. Nous là pour donner tout bon renseignement nécessaire. Deuxième item, en ce qui concerne la conférence de presse, c'est la COP 25. La COP 25, c'est la conférence des Nations Unies sur le changement climatique qui se tient du 7 au 13 décembre 2019 à Madrid. Donc, permettez-moi de saisir cette occasion pour vous informer que j'assisterai à la 25e réunion de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, communément appelée
COP25 du 7 au 13 décembre 2019 à Madrid, en Espagne. Et cette conférence se tiendra sous la présidence de la ministre de l'Environnement du Chili, Madame Carolina Schmidt. Comme vous le savez tous, mes amis de la presse, la planète doit faire face à une pression sans précédent en raison des phénomènes météorologiques extrêmes, tels que l'intensité croissante des cyclones, les inondations, les pluies torrentielles, les sécheresses, la fonte des glaciers et les glissements de terrain. Selon l'Organisation météorologique mondiale, près de 62 millions de personnes ont été touchées par des conditions météorologiques extrêmes en 2018. Selon le Centre de recherche sur les catastrophes, environ 5000 personnes sont décédées et 28,9 millions ont eu besoin d'une aide d'urgence en raison des conditions météorologiques extrêmes en 2018. Donc, tout comme à Maurice, nous avons vécu des situations exceptionnelles pendant les inondations le 30 mars 2013, triste mémoire, avec le décès d'un certain nombre de personnes. Donc, c'est pour vous dire que l'île Maurice n'est pas épargnée, n'est pas à l'abri de telles catastrophes. Selon l'indice de résilience au changement climatique, publié par les économistes, les impacts climatiques coûteraient jusqu'à 7,9 trillions de dollars d'ici 2050, alors que l'Afrique est le plus exposé au risque et pourrait perdre 4,7% de son PIB en raison des changements climatiques. Autre point, les rapports du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat GIEC ont mis l'emphase sur l'urgence de la situation, notamment sur le fait que nous sommes encore loin de nos objectifs de limitation de la hausse de température globale et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ces observations scientifiques constituent un argument de poids en faveur d'une action urgente pour le climat conforme aux objectifs de l'accord de Paris. Le rapport spécial du GIEC sur le réchauffement de la planète de 1,5 degré centigrade, publié l'année dernière, brossait un tableau accablant d'une planète avec une hausse de température de 1,5 degré et d'une perspective encore plus alarmante de 2 degrés. Le rapport spécial sur l'océan et la cryosphère, qui détaille le sinistre état de santé des océans et des zones glacées de la planète, là, la situation, et là, c'est un processus en cours, c'est un constat, c'est un fait. La fonte des calottes glaciaires, hausse de la température de la mer, acidification, perte d'oxygène et montée des eaux et des conséquences pour les ressources marines surtout. Les deux rapports ont eu pour effet de renforcer notre compréhension des graves risques que représente le changement climatique pour l'écosystème, d'où l'importance même de la conférence du COP25. Donc là, au COP25, bien sûr, connaissance sera prise de ces rapports et aussi les messages clés de ces rapports, que sont les changements climatiques se produisent à un rythme sans précédent et compromettra le développement durable et entraînera des pertes pour l'écosystème et l'homme. Nous sommes presque à la limite de nos capacités d'adaptation, ou presque. Des mesures d'atténuation urgentes à grande échelle sont nécessaires pour assurer l'avenir de l'humanité. C'est bon aussi de souligner le dernier rapport du Programme des Nations Unies pour l'environnement sur l'écart d'émissions, Emission Gap Report. Les émissions mondiales de gaz à effet de serre ont continué à augmenter. Le rapport prévoit une hausse à 1,1 degré centigrade. Le réchauffement planétaire devrait atteindre 1,5 degré Celsius en 2030. Et là, nous approchons peut-être une des chances pour agir d'une façon définitive surtout, et aussi décisive. Maurice
dans tout ce constat mondial en ce qui concerne le changement climatique, c'est bon aussi de situer la situation de Maurice. Donc Maurice est régulièrement cité parmi les pays les plus vulnérables de la planète, et le rapport sur les risques dans le monde de 2019 a classé Maurice au 47e rang des pays les plus exposés au risque de catastrophe sur une liste de 180 pays. Nous observons également une érosion accélérée des plages de près de 20 mètres au cours des 10 dernières années, due à l'élévation du niveau de la mer de l'ordre de 5,6 mm par an. Bien que le cru soudain soit en hausse, l'analyse des tendances à long terme révèle que les précipitations ont diminué de 8% au cours des 50 dernières années. Cela a eu un impact sur notre production agricole, avec une baisse estimée à 30%. Selon le rapport de Seeds in Numbers, Maurice pourrait devenir un pays avec un manque d'eau potable d'ici 2025, bien sûr, si les dispositions ne sont pas prises. Mais là, nous sommes confiants avec la contribution de tout un chacun que cette situation de catastrophe qui est prévue dans certains rapports, ce sera de mauvaise mémoire peut-être, mais en tout cas, nous sommes en train de prendre les dispositions nécessaires à notre niveau. Il convient également de rappeler que Maurice émet environ 0,01% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Et pourtant, nous sommes parmi les plus touchés par les effets du changement climatique. En plus de la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de l'atténuation de leurs effets, l'adaptation aux conséquences néfastes du changement climatique reste une priorité absolue pour le gouvernement. Il est très probable qu'avec la hausse de la température mondiale, des pays vulnérables tels que Maurice soient davantage exposés aux changements et aux impacts sans précédent sur les changements climatiques. La COP25 a pour objectif principal de renforcer l'ambition dans tous les domaines, non seulement l'atténuation, mais également l'adaptation et les moyens de mise en œuvre, à savoir le financement, le transfert de la technologie et le renforcement des capacités. Donc, il est considéré comme urgent que les questions relatives au règlement de l'accord de Paris et les questions relatives à un mécanisme de marché pour le crédit carbone soient finalisées. Donc, les discussions à la COP25 porteront également sur des questions importantes telles que le financement à long terme, en particulier sur les orientations du Fonds vert pour le climat, afin d'élargir son champ d'action, afin d'inclure des initiatives qui traitent spécifiquement des pertes et des dommages dans les pays en développement vulnérable. Les thèmes tels que les rapports sur l'adaptation, les communications nationales, la revue des contributions déterminées au niveau national, le soutien au mécanisme international de Warsaw, sur les pertes de dommages, le soutien au Climate Technology Center and Network du comité exécutif de la technologie, entre autres, seront au centre des discussions. Donc, j'aurai l'honneur de participer à la conférence de haut niveau et, bien sûr, je prononcerai un discours au nom de la République de Maurice à cette occasion. J'ai également l'intention d'organiser un certain nombre de réunions bilatérales avec les agences de financement et d'autres partenaires en marge de la COP25, afin, bien sûr, d'explorer des nouveaux domaines de collaboration et un soutien supplémentaire afin d'accélérer la mise en œuvre des mesures concernant des secteurs liés au changement climatique, en particulier sur la biodiversité et la zone côtière. Donc, je suis conscient que dans mon exposé, j'ai mentionné quelques points techniques, quelques items. Donc, mes amis journalistes, vous aurez à la fin de la conférence de presse un petit press kit qui vous donnera la possibilité d'avoir tous les détails en ce qui concerne ce qui a été mentionné et bien sûr avec toutes les données techniques que je viens de mentionner, surtout en ce qui concerne la conférence du COP25 qui se tiendra à Madrid. Donc, je souhaite ici maintenant aborder le troisième item
de la conférence de presse. Donc là, le troisième item, mes amis journalistes ici présents. Donc, ce sera les assises de l'environnement. Les assises de l'environnement, c'est l'événement phare, l'événement principal du ministère de l'Environnement. Donc, le ministère de l'Environnement et des gestion des déchets et du changement climatique, le portfolio même du ministère de l'Environnement. Donc, le ministère organise les assises de l'environnement le 16 et le 17 décembre 2019. Donc, ce forum national a pour objectif de rallier les stakeholders à la cause de l'environnement en leur permettant d'apporter leur contribution. Donc, il y a actuellement, au niveau du ministère, nous procédons actuellement à un vaste processus de consultation nationale. Et bien sûr, avec les assises, nous comptons bien sûr avoir des consultations avec les différents organismes gouvernementaux, les organismes parapublics, le secteur privé, les opérateurs des secteurs commercial et industriel, les universitaires, les instituts de recherche, les ONG, la société civile et bien sûr les bailleurs de fonds du pays. Donc les assises sera une première étape vers la formulation d'un plan directeur pour l'environnement pour les années à venir et contribuera à la formulation d'une politique, d'une stratégie et d'un plan d'action pour le secteur de l'environnement pour la prochaine décennie. Les assises sera suivies d'une série de réunions de consultation ciblées pour élaborer les politiques et les orientations stratégiques sur l'environnement. Les objectifs des assises. Donc bien sûr, c'est avant tout de faire le point sur les préoccupations des citoyens, solliciter leur suggestion en matière de protection de l'environnement, identifier les défis du secteur de l'environnement et proposer des mesures réalisables à court, moyen et long terme. Et aussi prendre en compte les aspirations de l'ensemble de la société afin de créer un sentiment fort d'appartenance à l'environnement. Donc, quels seront les thèmes qui seront abordés pour les assises? Le premier thème sera la gestion des déchets, les zones côtières et l'environnement marin. Troisième thème, la lutte contre la pollution. Quatrième, le changement climatique. Cinquième, la biodiversité et les ressources naturelles. Sixième, contrôle des déchets plastiques. Septième, la culture environnementale. Et huitième, urbanisme et politique environnementale. Donc là, dans le kit qui vous sera distribué, vous aurez l'occasion de prendre connaissance, bien sûr, du déroulement des assises, comme je vous l'ai dit, qui se donnera du 16 au 17 décembre, qui aura lieu ici même, au Codan Art Center, ici à Port-Louis. Et donc le 16 décembre, ce sera la cérémonie d'ouverture de la première partie de la journée, avec un discours du ministre de l'Environnement et aussi le discours d'ouverture des assises sera effectué par le Premier ministre, Honorable Pravin Kumar-Jagdeo. Donc bien sûr, et ensuite nous aurons les différents thèmes. Je vous donne seulement les noms des... les thèmes ont été mentionnés. Dans les zones côtières et environnement marin, nous aurons Madame Lantana, le docteur Madame Lantana Watt de l'Université de Maurice qui agira comme modérateur. Le thème 2, biodiversité et ressources naturelles, il y aura Madame Pamela Bapu-Dendu de l'UNDP qui agira comme modérateur. Ensuite, il y aura la lutte contre la pollution, ce sera le docteur Sorup de l'Université de Maurice qui agira comme modérateur, avec bien sûr
les différents panélistes. Vous aurez l'occasion de prendre connaissance des différents panélistes. Et au thème, la culture environnementale, ce sera le docteur Zahir Alam, qui agira comme modérateur. Et ensuite, pour la journée du 17 décembre, nous aurons comme thème principal la gestion des déchets. Ce sera le professeur Ramjawan de l'Université de Maurice qui agira comme modérateur. Et c'est bon aussi de rappeler, hein, le professeur Ramjawan est à la base d'un rapport, hein, qui a été préparé suivant le comité interministériel qui traite sur la gestion des déchets. Autre thème, l'urbanisme et la politique environnementale, ce sera l'architecte Gaëtan Siou qui agira comme modérateur. Le changement climatique, M. Ramchun de l'UNDP. Et le contrôle des déchets plastiques, ce sera M. Nazourali de l'Université de Maurice. Voilà, c'est le programme un peu, c'est le programme en ce qui concerne les assises de l'environnement, donc du 16 au 17. Donc là, bien sûr, nous viendrons de l'avant, une fois que les assises seront terminées. Au début de l'année, nous viendrons de l'avant avec un plan directeur. Ce plan directeur, donc c'est bon aussi de... Donc ce plan directeur, nous venons de l'avant avec un plan directeur en ce qui concerne la politique environnementale pour le pays. Nous allons bien sûr envisager ce plan dans le court terme, le moyen terme et aussi le long terme. Donc nous aurons l'action plan dans le court terme et dans le medium et le long terme. Donc tout cela va faire partie du National Environment Strategy qui s'échelonne sur une période de 10 ans. Et là, bien sûr, nous allons prendre en considération tout l'aspect policy, strategy, action plan, investment programme et bien sûr les assises de l'environnement, la consultation avec tous les stakeholders du pays, de la région et aussi prenant en considération aussi les engagements qui ont été pris dans le pays au niveau international. Nous viendrons de l'avant, bien sûr, avec toutes ces idées qui seront émises à partir des assises de l'environnement. Cela nous permettra de peaufiner, de renforcer notre National Environment Strategy et bien sûr, cela nous permettra de situer comme il se doit, de canaliser comme il se doit les ressources pour que nous puissions relever les défis qui se posent à nous en matière environnementale. Voilà mes amis, ce sont les 3 items principaux en ce qui concerne. Donc ce sont les 3 items qui s'échelonneront, les 3 items qui ont été abordés dans la conférence de presse. Donc bien sûr, si vous avez des questions, c'est avec beaucoup de plaisir que nous allons répondre à vos questions. Et donc la COP25 donc, a été lancée donc, le 3 décembre. Hein. Donc nous avons eu l'occasion hier aussi d'écouter le discours du secrétaire général, hein, M. Guterres. Et là, je dois dire qu'il a été très fort dans son discours. C'est très bien pour la politique environnementale du monde. Et je pense qu'il a très bien situé le niveau qu'on s'attend en ce qui concerne le débat pour la COP25. Voilà, mes amis de la presse, les quelques items, les 3 items de la conférence de presse. The floor is yours pour les questions. Monsieur le ministre, vous avez parlé de la période pré-festive, clean-up, mais pour la période post-festive, là qu'il y aura du travail. Donc, c'est plus festif, mais bien sûr, comme je vous l'ai dit, hein, je vous l'ai dit que donc, nous très conscients, c'est la culture mauricienne, là, tout le monde pour envahir les plages, surtout dans la période de décembre. Mais bien sûr, nous comme Mauriciens, il n'a pas fait l'année, le 1er dès janvier, il peut aller jusqu'à le 7 le 8 janvier, c'est la culture mauricienne, mais bien sûr, nous prenons toute bonne disposition aussi pour la période post-festive, hein,
là, c'est une autorité qui vous a rendu en jeu pour assurer qu'il nous assure une bonne campagne de nettoyage aussi après la période des fêtes. Mais quand on nous dit, hein, nous conscients aussi que la période des fêtes, ce n'est pas juste la période des fêtes, c'est la période des grosses pluies, ce sera aussi la période cyclonique. Donc nous pouvons prendre toutes bonnes dispositions à nos niveaux. Monsieur le ministre, vous avez concentré votre position sur les plages et tout. Qu'en est-il pour les villes? Oui. Parce que c'est dans la ville, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de marchands ambulants dans cette fête. Qu'en est-il pour les villes concernant? En ce qui concerne les villes, comme on fait une grande occasion de dire, monsieur, donc nous faisons donc le 19 novembre, nous avons la réunion de coordination avec tous les maires, les présidents district council, les PPS. Hein. Donc aussi nous connaissons qu'il y a un travail de coordination qui peut faire par le ministre des collectivités locales. Donc toute une disposition peut prendre à ce niveau-là. Hein. Mon capable a dit que le ministre Asno lui-même, il peut coordonner tout le travail en ce qui concerne les marchands ambulants et tout des autres qui nous capables de penser, envisager pour la période festive. Donc moi, très confiant que le travail se fait au niveau des différents ministères. Et nous, au niveau du ministère de l'Environnement, à nos niveaux aussi, nous devons faire la coordination nécessaire. Et d'ailleurs, comme nous dit, nous avons un programme en ce qui concerne la période festive, mais nous avons des day-to-day business que le ministère de l'Environnement a habitué à faire dans les différents quartiers à travers du pays. Le travail, le calendrier se fait normalement. Monsieur le ministre, c'est un nettoyage de la c'est un spécialiste, vous faites ça parce que l'écosystème de la mer, ce n'est pas l'écosystème de la terre. Est-ce que c'est un spécialiste pour faire ça, une ONG spécialisée dedans? Donc, comme on nous a dit, hein, nous faisons faire l'appel à tout le secteur hôtelier. Il y a aussi Daggers Associations qui peut collaborer avec nous pour ça, hein, nous capables de dire. Et aussi, il y a le Beach Authority, la RIM, tout ça, personnes qui sont directement concernées avec le lagon, la protection des coraux, etc. Donc, différents ONG, oui, nous pouvons faire de façon systématique. Et surtout, bien sûr, nous ne sommes pas dans l'extrême, quand nous devons nettoyer maintenant dans l'endommage de les ressources marines surtout. Donc, oui, Monsieur le ministre, mon Dieu, Mauricien manque civisme, et il va être très difficile campagne d'éducation, pas bien marché. Ou pas quoi maintenant, il y a pour passer avec la loi un peu sévère. Par exemple, vous des plastiques que vous trouvez là, les gens fait contrôle ou bien arrêté. Comment c'est ça? Même Rodrigue de nous les sons. Ouais. Est-ce que le lobby de producteurs, d'importateurs, tellement fort que tout ça l'année là, nous ne sommes pas capables et contrôle à sa source la production et l'importation de produits en plastique. Oui. Nous conscients de la pollution plastique surtout. Nous très conscients et nous très soucieux aussi de la pollution plastique. Donc nous finirons nous compte, un des premiers jours qui me prend fonction comme ministre, je fait l'occasion au centre d'enfouissement de Mauricos et me connais ça dégâts que le plastique peut faire ici à Maurice. Et vous finissez dit, hein, donc presque 14% des déchets municipaux sont composés des déchets plastiques. C'est pour dire à quel point le plastique représente un véritable danger pour l'environnement. Et nous connaissons la durée de vie des plastiques, et il prend plusieurs dizaines d'années avant qu'il est capable de dégrader. Et nous connaissons aussi quels dégâts que le plastique représentait pour une ressource marine, que ce soit dans la rivière, que ce soit aussi au niveau de la mer, etc. Comme ça, elle vient carrément endanger, pour nous dire, les ressources marines. C'est vrai, nous extrêmement important, il faut me partie, c'est ça, nous pas réample un petit peu les délibérations des assises de l'environnement. Nous avons deux items des assises, le traitement des déchets, et nous prendre les déchets plastiques comme un item séparé. Juste pour montrer l'importance qui nous peut attacher à tout ce qui appelle les déchets plastiques. Donc là, nous pouvons venir avec une série de bonnes mesures. Il n'est pas suffit de venir dire que nous visons décourage l'utilisation des plastiques. Il est tout aussi important qu'il nous vienne dire, nous au niveau du ministère, qui nous peut préconiser pour capable de récupérer le nombre de balles plastiques. Nous, que ce soit en ce qui concerne le recyclage, que ce soit en ce qui concerne le reuse, etc. Donc aussi, bien sûr, nous pouvons prendre en considération aussi
un audit de toutes les mesures existantes. Si vous pouvez cause en ce qui concerne les sacs plastiques, les vrais, les mesures qui prennent depuis pas mal de temps en ce qui concerne l'utilisation des sacs plastiques par exemple, les films peuvent souffrir à une certaine mesure, mais quand même nous faisons un constat aujourd'hui que malheureusement, il y a une certaine pratique encore peut faire dans certains milieux, des sacs en plastique par exemple, puis frauder en bas comptoir, et dans certains sacs plastiques, peut toujours vendre. Mais là, bien sûr, nous, au niveau de l'inspectorat, au niveau de différentes autorités, nous pouvons prendre des mesures pour capable renforcer sa équipe-là, pour encourager sa campagne de répression contre l'utilisation du plastique non dégradable. Et donc, bien sûr, à nos niveaux aussi, nous payons tout l'aspect politique, nous payons bien sûr compte sur les assises, et aussi, il y a une équipe technique qui peut déjà travailler, que ce soit en ce qui concerne le tri des déchets, que ce soit aussi en ce qui concerne tout cet aspect de recyclage de bandits. Monsieur le ministre, pour embrayer sur la question de mon confrère, une question en deux parties. Nous avons un ministère de l'Environnement qui est là depuis probablement une vingtaine d'années. Oui, demandons à quoi ça sert d'avoir un ministère de l'Environnement. Ces situations dans le pays, au lieu de améliorer, ils dégradent. Donc on a une lourde responsabilité sur les épaules. Et ma deuxième question, Maurice, relativement fort dans produire un rapport, s'il y a pas mal de discours, participe dans une grande conférence, mais qu'on nous bégaye dans la réalité, dans les faits, qui fait passer une situation encore, une dégradée dans les habitudes des Mauriciens. Donc on a envie de connaître à partir de maintenant, et on met une dire, il n'est plus les temps à se taire pour réfléchir, agir, c'est notre dernière chance. Qui ça le ministère pour faire pour induire un changement de culture dans la population? Un des bons items dans les assises, c'est la culture environnementale. Le mot culture, moi aussi, je suis tout à fait d'accord, je m'attache beaucoup l'importance à mot culture. La culture, c'est pas juste la culture. La culture, c'est le comportement, la culture, c'est la mentalité lui-même. Moi, tout à fait d'accord avec vous. En ce qui concerne le processus que nous ne pensons pas adopter, en tant que ministre, une fois que les assises sont terminées, nous pouvons venir avec un plan directeur. Le plan directeur, il peut accompagner pour une série de changements qu'il nous peut apporter avec la loi existante qui concerne la politique environnementale de le pays. Moi, par exemple, nous travaillons sur le Climate Change Bill, le Environment Protection Act, là, c'est pour appeler pour subir un changement important. Et il y a aussi différentes regulations qui sont déjà gérées par le ministère de l'Environnement. Et là, on va pour dire qui va une pénalité, etc., qui nous peut renforcer pour capable, chaque côté répressif là, bien sûr, pour être capable renforcer la loi. Donc, c'est pour dire que une fois que les assises terminées, nous pouvons venir avec le plan directeur et ça, il peut cadrer, coupler concurremment, il peut venir avec une série de changements au niveau des lois pour renforcer nos politiques en ce qui concerne la protection de l'environnement. En ce qui concerne la culture, le comportement, nous pouvons bien sûr, et dans ce côté répressif des choses, ça c'est un fait, nous pouvons bien capable de renforcer nous la loi. Deuxième chose, c'est la conscientisation. C'est la conscientisation. Bien sûr, nous déjà, derrière nous déjà une section qui est déjà très active au niveau du ministère de l'Environnement en ce qui concerne tout le programme scolaire et l'apport du ministère de l'Environnement en ce qui concerne le programme scolaire. Et là aussi, si nous avons un médium d'enseignement pour être capable de faire aux enfants prendre conscience un peu de l'enjeu de l'environnement et aussi le comportement même de tout un chacun de la société. Et là, bien sûr, nous commençons une série de travail de conscientisation, surtout en ce qui concerne la protection de l'environnement. Mais nous sommes tout à fait d'accord avec vous. La question, c'est pas juste une question prendre bonne mesure, implémenter bonne mesure, mais avant tout, la mentalité même des Mauriciens qui visent à capable de changer en ce qui concerne la protection de l'environnement. Est-ce qu'il pourrait y avoir un officier de la police de l'environnement pendant la période des fêtes pour surveiller un peu les gens qui prennent les poids qui poussent les déchets n'importe quoi de ça? Oui. Il n'y a pas juste
policiers de la police de l'environnement qui concernait, un officier municipal, un officier du district council, un garde côte, etc., qui visent à assumer cette responsabilité à ce niveau-là. Il nous fait confiance à différentes autorités-là qui perçoivent cette responsabilité. La police de l'environnement dit déjà fait un travail formidable, mais bien sûr, dans la période festive, la pollution, c'est pas juste saleté. La pollution, on a aussi la pollution sonore. On a une région aujourd'hui, avec sa mismatch qu'on a aujourd'hui, entre un quartier hautement résidentiel et une région spécifique du pays, que malheureusement, il y a un campement loué, etc. Parfois, nous ne pas trop connaître est-ce qu'il y a une résidence primaire des bonnes personnes qui habitent dans la région, ou bien c'est une location de bon campement fait pour mariage, fiançailles, programme de fin d'année, et avec un calvaire terrible pour l'environnement. Et vous pensez, là aussi, la police de l'environnement peut déjà sévir, et nous avons un action plan qui nous est là pour la période festive, pour assurer aussi que la pollution sonore aussi, il y a une priorité des priorités en ce qui concerne la police de l'environnement. Je le dis, un policier, un officier, on va penser si tu fais un programme télévisé, sensibiliser un peu, focus un vélo, l'environnement pendant cette saison festive-là, on va penser si vous pliez un impact, la télévision, les médias qui, après vous dire après les assises et tout, entièrement d'accord, il vous servir. Mais là, pour le moment, est-ce qu'il y a une campagne de télévision, sensibiliser la population de ce problème-là? Il donne le programme. Il donne le programme d'action. Nous pouvons avoir une séance de travail, nous pouvons avoir un programme qui peut prévoir, que ce soit pour la radio, que ce soit aussi pour la télévision, en ce qui concerne la conscientisation, pour sa période festive, pour la protection de l'environnement. Pour en revenir aux déchets, est-ce que pour l'introduction, le tri des déchets, à partir de la maison, pour toute saleté-là sortir, c'est-à-dire plastique d'un côté, les autres de l'autre côté, est-ce qu'il y a une tentative? Mais pas une mousse. Est-ce en faveur de l'introduction de ça à Maurice? Un petit peu comme ça. Mon plan d'action, pour moi, non, c'est en janvier, depuis le début de l'année. Non, il faut qu'il finisse. C'est nos priorités. Parce que, aujourd'hui, quand nous guettons le centre d'enfouissement de Morshico, aujourd'hui, il n'arrive à un point de saturation aujourd'hui. Nous avons prendre une disposition vraiment exceptionnelle pour nous capables de gagner breathing space de quelques années encore. Là, nous pouvons annoncer dans quelques semaines, nous pouvons annoncer qu'il y a une mesure qui nous peut prendre au niveau de Morshico pour capable de gagner sa breathing space de quelques années. Le traitement des déchets aujourd'hui, le tri des déchets aujourd'hui, malheureusement, il y a une initiative qui peut prendre pour certaines ONG, c'est une initiative qui peut prendre pour certaines collectivités locales. Oui, il y a une initiative louable qui peut prendre. Mais il n'est pas pour rendre comme une politique d'ensemble pour le pays. Et il est important qu'il y ait comme une politique d'ensemble pour le pays. Le tri des déchets. Nous sommes capables de diminuer nos volumes de déchets. Et aussi, bien sûr, de diminuer nos volumes, bien sûr, par rapport avec le fait qu'il y a un seul centre d'enfouissement qui n'est pas capable d'accueillir ce nombre de déchets-là. Et deuxième chose, nous sommes capables de diminuer nos déchets par rapport avec les produits vraiment recyclables. Mais tout ça là, il demande une collaboration de tout un chacun. Il n'y a pas juste les autorités publiques qui concernent, nous sommes capables de mettre à contribution aussi un opérateur du privé. En ce qui concerne tout ça qu'on appelle le reuse, le recycling, etc. Tout ça là, nous devons gagner la collaboration du secteur privé. Si nous ne pas gagner la collaboration du secteur privé, toute initiative, nous agir, le gouvernement il agit comme facilitateur, il agit comme beaucoup plus régulateur, mais l'aspect opérationnel, c'est le privé. Et nous sommes capables d'encourager le privé, pour les capables d'intéresser avec le tri des déchets. Et ça, c'est nos responsabilités aussi. Au niveau du gouvernement, nous pouvons venir avec un plan d'action en ce qui concerne le tri des déchets. Et ça, nous pouvons faire ça en collaboration avec bon nombre de bonnes bailleurs de fonds qui déjà peuvent collaborer avec le pays. Et là, nous sommes en contact avec la Commission européenne, en contact avec l'Agence française de développement. Et nous pouvons faire une consultation et nous pouvons venir avec un plan d'action en ce qui concerne le tri des déchets. Nous pouvons anticiper un petit peu une nouvelle action pour le mois de janvier, mais nous faisons diabolie à ce terme. Est-ce que le ministère, mais le gouvernement en général, en tout, pour disposer, pour donner l'exemple, par exemple, je t'arrête pour savoir un gros boulot qui pollue là, sans arrêter de partir un peu moins,
Comme on peut faire des hauts, et la ministre qui fait la pays développé. Est-ce qu'ils étaient dans ça en procès? Tout ça, il faut partie d'une politique d'ensemble. Tout ça, il faut partie d'une politique d'ensemble. C'est besoin d'un petit auto électrique, c'est besoin d'un auto hybride. Tout ça, il faut partie d'une politique d'ensemble, même en ce qui concerne la composition de l'essence lui-même. Là aussi, dans les assises, pour dire qui va une norme qui est déjà en vigueur au niveau international, au niveau national, qui va une norme qui nous est capable de respecter aussi pour la protection de l'environnement. Tout ça, il y a un tour en lui-même qui nous va aborder. Donc voilà, donc bien sûr nous comptons la collaboration de la presse pour les 3 activités qui peuvent venir, mais surtout une fois que les assises terminées, nous pouvons compter la collaboration de la presse pour aider nous pour vulgariser un petit peu les mesures qu'il faut annoncer dans les grandes mesures, les grandes discussions qui nous prennent pendant les assises, le 16 et 17 décembre. Il y a une période festive, mais nous travaillons, nous devons remarquer. Donc, nous pouvons prendre une décision importante, pour avoir une discussion qui est très importante, et quand nous dit, ce sera un petit peu la base de nos travail pour qu'ils nous capables de venir de l'avant avec nos plans directeurs au début de l'année prochaine. Et bien sûr, donc, nous invitons la presse pour être présent le jeudi 5, donc sur la plage de Bellemort, quand nous lançons nos campagnes de clean-up campaign pour la période festive. Et donc, bien sûr, nous prenons le discours du ministre de Dieu Janga, le ministre du Tourisme qui est présent, le ministre des Ressources marines, le ministre Sudi Amoudou aussi qui est présent, et bien sûr les députés de la circonscription et les différents ONG qui sont présents ce jour-là. Voilà, donc je m'invite pas de membre de la presse pour être présent jeudi sur la plage de Bellemort.